Bonjour à toutes, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Linda Conchaudron, spécialiste de la gestion du deuil périnatal et également fondatrice de la neurofertilité. Linda, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité, ça me fait très très plaisir. Linda, tu organises également le congrès international du deuil périnatal. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va échanger toutes les deux justement sur de comment va se passer exactement ce congrès. Et également, tu vas te présenter pour qu'on connaisse un petit peu mieux par rapport à ce que tu fais justement pour les parents. Ouh, alors beaucoup de choses à dire. J'essaie de ne pas m'étaler. Alors, je vais commencer du coup par me présenter, puis après, je Ouais. parlerai du congrès. En fait, je suis moi-même une maman à la base. Tout a commencé par là. J'ai commencé par enchaîner des fausses couches et en fait, à l'époque, je n'avais pas trouvé l'aide dont j'avais besoin. J'avais cherché des choses, mais j'avais plutôt trouvé des associations qui s'occupaient des deuils périnataux beaucoup plus tardifs que le mien. Je trouvais pas d'aide, c'était compliqué. Je me suis heurtée aussi à un vrai tabou que je n'ai pas compris. Donc moi, personnellement, je me suis tournée vers le Canada, etc., pour avoir plus de ressources. Et en fait, progressivement, j'ai eu envie de faire des choses. Progressivement, j'ai eu envie de faire bouger les choses, en fait, de me battre pour ça, parce que je trouvais qu'il y avait une vraie injustice, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient concernées. Alors à l'époque, c'est une femme sur six, on est passé une femme sur quatre depuis. J'avais besoin de faire des choses. Là aussi, je me suis heurtée à beaucoup de tabous, beaucoup de barrières. Et de fil en aiguille, j'ai commencé par tout lâcher ce que je faisais pour progressivement me former, du coup, au deuil périnatal, accouchement traumatique et tous les traumas associés. Donc, voilà, ça a commencé tout doucement. D'abord, je me suis formée vraiment pour la fausse couche, parce que c'était là où j'avais vraiment identifié le manque. Et puis, c'était ce qui me concernait moi. Et puis progressivement, j'ai étendu mon champ de compétences. Donc, par la suite, j'ai rajouté d'autres cordes à mon arc, la sophrologie, la PNL, la gestion des traumas par le corps, la gestion des émotions, voilà, rajouter beaucoup de choses, la neurobiologie, etc., pour affiner un petit peu ce que je proposais. Et voilà, du coup, depuis le temps est passé et j'ai réalisé il y a peu, donc on est en 2022, j'ai réalisé fin 2021 que depuis mes débuts, en fait, depuis que je m'étais vraiment installée comme accompagnante du deuil en 2015, il y avait eu très très peu d'évolution en fait. Je me souviens à l'époque, on trouvait l'information sur Doctissimo. Je ne sais pas d'ailleurs si ça existe toujours. Et encore, l'information, il y avait très peu d'informations. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens vont rechercher cette information-là beaucoup sur les groupes Facebook ou ce genre de choses. Mais ça s'arrête là, en fait. Niveau de la médecine, il y a eu très peu d'évolution. Au niveau de la recherche médicale, il y a très, très peu de recherches qui sont faites sur le sujet. Alors, il y en a quelques-unes, heureusement, mais ça reste très fait par rapport à d'autres domaines. Et puis, on n'en parle pas. Le tabou, il est toujours aussi présent, alors que l'infertilité a augmenté, alors qu'on sait davantage de choses, alors que ça touche davantage de familles. Et là, je me suis dit, ben, c'est plus possible, en fait. On ne peut pas arriver là en 2021, puis en 2022 maintenant, et se dire que ça reste aussi tabou, que les familles sont toujours aussi confrontées au deuil, à leur souffrance, que personne n'en parle, que personne ne les aide. Ce n'est plus possible. Et donc voilà, donc progressivement, j'ai voulu en parler. Donc ça a commencé par le podcast. Donc j'ai créé un podcast qui s'appelle Fausse couche et fertilité. Mais je me suis dit, c'est pas assez. Je ne peux pas m'arrêter au podcast. Et puis en même temps, je parlais que d'une partie des deuils périnataux. Donc, c'était dommage pour les autres. Et donc, progressivement, j'en suis arrivée à me dire, ben, il faut qu'on organise un congrès, il faut qu'il se passe quelque chose. Et du coup, c'est là qu'est né le congrès du deuil périnatal et de la fertilité, puisque pour moi, voilà, les deux vont de pair. Et puis de là, en fait, j'ai commencé naturellement, en fait, à parler avec des partenaires, à parler avec d'autres personnes, soit du milieu médical, soit du milieu des médecines naturelles, soit d'autres parents, etc. Et puis, alors, j'avais déjà vu dans le cadre de mon métier, puisque moi, je travaille beaucoup avec l'Europe, etc. Donc, j'ai beaucoup de clients qui sont en Suisse, qui sont en Belgique, etc. Mais là, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que là, vraiment, en parlant d'un point de vue même professionnel, avec mes homologues des autres pays, ben, j'ai réalisé que c'était le même tabou partout. Et donc voilà, donc j'ai creusé la question et j'ai vu que du coup en Afrique on me demandait beaucoup des formations, des choses parce qu'il n'y avait rien. J'ai vu que au niveau de l'Europe, ben, c'était pareil, qu'il n'y avait pas grand-chose. Lorsque je parlais avec les gens, ils me disaient ben, on a le même tabou, on n'en parle pas, on trouve personne pour nous aider, c'est très compliqué.
Et quand j'ai parlé avec nos cousins québécois, qui sont beaucoup plus évolués que nous sur le sujet, qui mettent vraiment certaines choses en place, et que je pensais qu'il y avait vraiment une vraie différence là-bas, que c'est vraiment très, très différent. En fait, en parlant avec eux, on voit que sur le terrain, c'est pas si différent que ça. Alors oui, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment dans les hôpitaux, etc. Mais concrètement, ils ont le même tabou, ils ont l'impression de la même injustice, le fait de ne pas pouvoir en parler. Et donc, je réalise qu'en fait, dans le monde entier, le deuil est tabou. Et donc, c'est comme ça que le congrès est devenu international et qu'aujourd'hui, il y aura, par exemple, la première édition qui aura lieu bientôt, qui aura lieu du 1er au 9 octobre prochain en ligne, hein, tout sera gratuit. Il y a une trentaine d'intervenants, il y a des personnes de différents pays, parce que du coup, c'est important qu'on en parle, c'est important que dans ces pays-là, on entende parler aussi du deuil périnatal, qu'on entende parler de l'infertilité. Alors, juste petite question rapide, on peut vivre des deuils périnataux sans être infertile et on peut être infertile et ne pas vivre de deuil périnataux. Donc, c'est deux choses différentes, mais souvent, dans l'esprit, j'ai envie de dire, de tout le monde, les deux sont mêlés parce que dès qu'on vient deuil périnatal, on se dit je ne vais pas y arriver, je suis infertile, etc. Et lorsqu'on a des difficultés à tomber enceinte ou autre, on peut penser qu'on est infertile, d'accord? Donc voilà, donc les deux sont souvent mêlés, mais c'est vrai que c'est pas dans la réalité des faits, c'est pas toujours effectivement le cas. Donc voilà, donc pourquoi le congrès international et pourquoi j'ai hâte de présenter tout ça, puis peut-être de secouer un peu les choses, du coup de briser un peu les tabous et de faire avancer, j'espère, les choses à mon échelle. Waouh, c'est génial. Franchement, je trouve ça super de pouvoir justement que l'information circule et qu'il y ait ce congrès justement qui va pouvoir ouvrir la discussion aussi bien au niveau des parents, aussi bien de l'entourage, mais également aussi des professionnels. Tout à fait. Combien de professionnels se retrouvent face à des situations qu'ils ne savent pas gérer parce que justement, c'est quelque chose, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment va réagir la personne en face, est-ce que ce qu'ils disent c'est correct. Voilà, ils sont vraiment en recherche des fois d'informations. C'est vrai qu'on a un énorme retard, je suis OK avec toi là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps, je me rends compte que ça avance petit à petit. Alors, on a toujours du mal à faire avancer les choses, hein, mais déjà qu'il y ait déjà un congrès qui s'organise autour de ce thème-là, déjà, c'est déjà super parce qu'il y a des professionnels, il y a des personnes qui vont être là pour montrer justement ce qui peut être proposé aussi aux personnes qui sont en difficulté. Alors justement, tu pourrais nous expliquer un petit peu comment va se passer ce congrès, sur quel thème, ça touche qui? Alors oui, tout à fait. Alors le congrès aura lieu en ligne, un peu comme voilà, notre entrevue. Donc là, je suis en train de mettre en place l'interface. Donc logiquement, si tout va bien, chacun pourra se connecter de chez lui avec son petit login, son petit mot de passe et aura accès un petit peu à toutes les interviews en fait. Donc je pense en débloquer 4 ou 5 par jour. Et voilà, les gens auront à peu près 24 heures pour regarder les interviews qu'ils veulent. Alors le but, c'est pas de tout regarder, c'est de vraiment faire le choix par rapport à notre histoire, à ce qui nous correspond, à ce qui nous intéresse vraiment. Donc ça, c'est vraiment important. Donc n'essayez pas de tout voir. Pour les personnes qui sont vraiment très, très intéressées à tout voir, on mettra en place un forfait qui permettra de tout acheter à prix vraiment cadeau, prix vraiment concurrentiel et qui permettra également d'aider la cause du deuil puisque une partie des ressources vont être redonnée à une association du deuil périnatal, puisque pour moi, c'était vraiment important de contribuer à mon niveau aussi. Et voilà, je pense que ça va faire plaisir aux gens aussi qui participeront. Il y aura une trentaine d'intervenants, donc vraiment toutes sortes de personnes. Moi, j'ai voulu vraiment représenter ce qui, pour moi, est représentatif de la société du deuil. Donc, comme tu l'as souligné, il y aura des médecins, ça, c'est vraiment important. Il y aura également des personnes qui font plutôt ce qu'on pourrait dire de la médecine naturelle, comme des naturopathes, comme des sophrologues, voilà d'autres sortes, une médecine alternative. Et puis il y aura aussi des parents qui vont pouvoir témoigner. Donc vraiment, toutes les phases de la société sont représentées. Il y aura également quelques ateliers qui seront proposés. Et puis d'autres bonus, des surprises que je ne vais pas dévoiler. Il y aura beaucoup de conseils qui vont être donnés. Le but, c'est vraiment que ce soit à la fois informatif, que les gens puissent vraiment trouver les informations dont ils ont besoin, mais également des conseils pratiques, des choses pour aller mieux, des choses pour améliorer leur fertilité, des choses peut-être pour se retrouver en couple, puisqu'on va vraiment parler de
tout ce qui peut toucher le deuil périnatal. Là, vraiment, ce premier opus, c'est vraiment brisant le tabou. Donc, on va essayer de parler de tout, enfin, on ne peut pas parler de tout parce qu'il y a tellement de choses, mais voilà, de façon le plus exhaustive possible. Alors, bien sûr, on va parler d'ailleurs toutes les deux ensemble de la famille, de comment le deuil impacte la famille. On va parler de l'importance de traiter le deuil de façon holistique. On va parler du fait de faire un deuil définitif de la maternité, parce que malheureusement, il y a des personnes qui, derrière, ne pourront pas avoir d'enfants du tout. On va parler de la relation de couple, comment ça peut nous séparer, mais comment aussi on peut trouver enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se rapprocher. On va parler d'alimentation, comment l'alimentation peut nous aider à renforcer notre fertilité et à peut-être à même améliorer, apporter des solutions à notre infertilité. On va parler de la sexualité, puisqu'il peut y avoir aussi des gros blocages suite à un deuil dans la sexualité. Vraiment, on va parler du tabou en lui-même. Il y a un spécialiste des tabous qui va venir parler du fait que comment on peut dépasser le tabou, comment ça peut ne pas bloquer notre histoire, comment on peut en faire une force. Enfin, voilà, on va en parler vraiment sur toutes les thématiques, j'ai envie de dire, les plus importantes qui concernent le deuil. Donc, il y a une trentaine d'intervenants et pourtant, on ne peut pas encore tout toucher, mais il y aura d'autres éditions pour ça. Mais voilà, le but, c'est que ce soit vraiment le plus exhaustif possible. Donc, évidemment, ça concerne les hommes et les femmes, puisque le deuil périnatal se vit aussi bien par les hommes que par les femmes. J'aime bien dire que l'homme est un être humain comme les autres. Il a ses émotions. Une naissance, un projet bébé, c'est à deux, on le vit à deux. Alors certes, il y a des hommes qui sont plus impactés que d'autres, comme il y a des femmes qui sont plus impactées que d'autres. On en parle peu, mais l'instinct maternel n'est pas inné. Il y a des femmes qui ne vont pas ressentir cette souffrance, qui ne vont pas vivre tout ça. Puis il y a des hommes qui vont être aussi complètement dévastés. Donc, ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi les proches qui veulent peut-être savoir comment faire, comment ils peuvent aider, peut-être avoir des informations, être mieux informés sur le sujet, pouvoir mieux accompagner leur entourage ou juste savoir de quoi il s'agit. Ça peut être des personnes du milieu médical aussi qui suivent ce congrès. Il y aura d'autres médecins. Il y a 2 médecins généralistes et une palliatothérapeute qui vont intervenir durant ce congrès. Alors, pour l'instant, j'ai du mal à obtenir un oui d'un ou une gynécologue, mais je ne désespère pas. Écoute, à quelques jours du congrès, je me dis, je ne lâche rien, on ne sait jamais, tout est possible. Donc, on verra bien, mais voilà, il y aura des médecins et puis même, il y aura aussi des médecines alternatives avec on va parler des thérapies brèves aussi un petit peu. Donc, voilà, ça peut permettre aussi aux médecins qui suivent déjà de comprendre la mentalité, la psychologie du deuil périnatal. C'est vraiment une psychologie propre avec des traumas très, très spécifiques, de voir du coup comment ils peuvent peut-être améliorer leur pratique ou mieux comprendre, en tout cas peut-être apporter juste quelques petits changements dans l'accompagnement pour faire du bien. Et parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en France, il n'y a pas de formation sur le sujet. Donc, les psys ne sont pas formés, les gynécologues ne sont pas formés, les médecins ne sont pas formés. Les formations commencent à arriver, mais au compte-gouttes sur des petits trucs. Bon, ça va venir. Là, je vois qu'il y a des choses qui poussent sur d'autres domaines, comme l'endométriose ou autre. Je me dis, ça va arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas encore là. Et là, ça permettrait vraiment aussi bien aux professionnels qu'aux moldus, qu'aux personnes, qu'aux parents ou qu'à leurs proches, vraiment de prendre les conseils dont ils ont besoin, de grandir aussi. J'espère que ça va permettre de planter des graines, de montrer que le bonheur est possible après, que ce n'est pas voué à une souffrance éternelle comme cette idée semble très, très répandue et très, très accrochée. Ce n'est pas vrai. De comprendre que quel que soit le moment de la perte, il y a une vraie douleur, il y a un vrai travail à faire, il y a un vrai accompagnement à proposer. Voilà. En tout cas, de faire entendre la voix des parents, de briser le tabou au niveau de la société et de créer un pont avec le milieu médical parce que malheureusement, beaucoup de parents rencontrent des professionnels de santé qui sont un peu démunis, qui sont un peu maladroits et qui ne les accompagnent pas comme il faut, mais aussi des médecins qui sont très, très bien, qui ont envie de bien faire, qui sont demandeurs de solutions. Et là, c'est important de réunir tout ce monde et de dire, voilà, on est tous concernés. Aujourd'hui, c'est comme on disait, une femme sur 4, donc une famille sur 4 qui est concernée. Donc, ça veut dire aussi bien le conjoint, les parents, donc grands-parents, s'il y a une fratrie, s'il y a déjà des enfants, la fratrie, etc. Ça touche du monde. Et donc, il faut qu'on en parle. Ouais. Ouais. Et moi, je suis ravie de participer justement à ce congrès parce que merci vraiment d'ouvrir ces portes et de
d'enclencher aussi un réseau autour de ça, parce qu'il y a ça aussi qui est important, c'est comprendre qu'il y a du soutien, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des personnes qui sont là pour proposer des outils, pour proposer des solutions par rapport à différentes problématiques qu'on peut avoir justement suite à la perte d'un bébé. Et donc, il y a des solutions et souvent, on oublie cet espoir, on est acculé par la tristesse. Et je trouve que c'est important aussi de montrer qu'il y a quelque chose, il y a l'espoir, et puis il y a un chemin qui se met en route et il y a des avancées qui continuent. Ah, mais complètement. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est vraiment important qu'on puisse comprendre que le deuil périnatal, c'est pas qu'une histoire de mort. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de vie, c'est une histoire d'espoir. Et qu'il y a beaucoup de belles choses qui en découlent, que ce soit d'un point de vue personnel, parce que ça ne s'arrête pas avec le fait d'avoir un enfant, peut-être que derrière on aura un enfant, peut-être qu'on n'en aura pas. Pour toutes les personnes qui n'en ont pas, il y a beaucoup de personnes qui malgré tout se sont réalisées, ont une très très belle vie et ont réussi justement à avoir cette très très belle vie parce qu'ils ont fait tout un chemin du deuil, à la fois le deuil périnatal qu'ils ont vécu, mais également le deuil de maternité qui s'ensuit, et que ça leur a permis de mettre une autre sorte de fertilité dans leur vie. Il y a des personnes qui n'ont pas pris le temps de faire leur deuil pour plein de raisons. Peut-être qu'elles ne savaient pas, peut-être qu'elles sont tombées sur les mauvaises personnes, peut-être qu'elles n'étaient pas prêtes. Et qui derrière ont eu un enfant et qui voient que malgré tout, le fait d'avoir peut-être eu un, deux ou trois enfants, elles sont toujours en souffrance parce que ce deuil n'est pas fait, parce qu'un enfant qui vient ne répare pas ce qui a été Non. brisé. Et que Mm. là, il y a un vrai travail là-dessus à faire et de voir qu'il n'est jamais trop tard en fait. On peut toujours faire son deuil, on peut toujours avancer, c'est toujours possible et de se créer une belle vie pour soi, pour ses enfants, pour sa famille et qu'on peut, entre guillemets, réparer, reconstruire Mm. ce qui a été brisé, que vraiment ce n'est pas trop tard. Et puis il y a des personnes qui auront fait leur deuil ou pas, mais qui auront réussi à remonter la pente, à faire un enfant derrière et qui vont aussi trouver des pistes pour aller plus loin. Peut-être que dans ces catégories-là, toi, je mets deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui vont vraiment bien, ont réussi à faire leur deuil, peut-être seules, peut-être accompagnées, qui ont reconstruit une vie derrière et qui vont peut-être là prendre des graines pour encore plus améliorer ça. Tu vois, juste elles vont se dire, ben, je veux aller encore plus loin, je veux faire encore quelque chose de plus grand, de plus beau. Pour moi, pour les miens, ça peut donner plus d'amour, ça peut être s'autoriser plus de choses, voilà, mais qui vont trouver des graines pour elles pour aller encore plus loin. Et puis, il y a des personnes qui ont l'impression d'aller bien, mais au fond d'elles, elles sentent que, tu vois, c'est pas ça. Il reste une souffrance, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose qui ne va pas, mais pourtant, elles ont tout pour être heureuses, ou ils ont tout pour être heureux sur le papier. Ils ont réussi à avoir d'autres enfants après, ils rient, ils voient du monde, ils ont une belle carrière, enfin, tout semble aller bien. Ils ont les petits tracas du quotidien comme tout le monde, mais ça semble aller bien. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été fait parce que le deuil périnatal, c'est vraiment un traumatisme, certes, de la psyché et de l'émotionnel, mais c'est aussi un traumatisme du corps. Donc, le corps, il a ses propres mémoires qu'il va garder et lui, il peut ne pas avoir fait son deuil. Donc, ça peut être cette souffrance-là qu'on ressent. Ça peut être cette fatigue que l'on traîne depuis X mois qu'on ne s'explique pas. Ça peut être le fait de tomber malade depuis son deuil et on ne comprend pas pourquoi, alors qu'on avait une très bonne santé, on ne cesse de tomber malade. Mais on sent qu'il y a un truc qui ne va pas et il y a un truc qui nous empêche d'être pleinement épanouis. Et là, justement, on va pouvoir avoir d'autres clés pour pouvoir dépasser tout ça, pour comprendre un peu ce qui nous arrive et pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Donc, en fait, quel que soit ce qu'on vit, on aura des clés pour aller plus loin. Le but, c'est vraiment de semer des graines. Et puis, peut-être aussi qu'on est juste un proche, quand on veut avoir de l'information, quand on se sent démuni par rapport à notre entourage et quand on se dit, ben, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire plus, ou je me sens impuissant et j'ai besoin de clés pour comprendre, j'ai besoin de clés pour aider, j'ai besoin de clés pour me sentir bien aussi, j'ai besoin de clés parce que je souffre, parce que c'est normal que je souffre. Donc là aussi, on va avoir des clés pour aller plus loin, pour pouvoir s'aider soi-même, pouvoir aider les autres. Et donc voilà, donc le but, c'est vraiment d'apporter des informations, mais aussi des clés concrètes qui vont nous permettre au moins de faire un pas vers le mieux-être, peu importe le stade où on se trouve, peu importe ce qu'on vit actuellement, mais de faire un pas vers le mieux-être pour voilà, espérer aller mieux. Alors, il y a des personnes en fonction de où elles sont, ce mieux-être, il est très léger, ça peut être juste une bouffée d'oxygène qu'elles vont avoir, c'est déjà cette bouffée d'oxygène qui va permettre de faire une différence. Et puis pour d'autres personnes, pardon, ça va être un pas beaucoup plus grand qui vont leur permettre de débloquer plein de choses ou de faire plein d'autres choses ou de enfin tourner la page pour reconstruire une autre page plus belle. Donc voilà, donc j'aime beaucoup souligner l'idée du phénix qui reprend vraiment cette idée d'espoir et de reconstruction vers quelque chose de plus beau parce qu'après un deuil et comme après différents traumas,
on prend conscience de tellement de choses qu'en fait, ça ouvre une vraie opportunité de pouvoir mieux travailler sur soi, mieux se connaître et pour aller vers un bonheur qui nous ressemble davantage, pour aller vers une vie qui nous ressemble davantage. Donc, ça peut être vraiment le fait de remettre de la fertilité, pas juste dans son corps pour les personnes qui le pourront, mais vraiment de remettre de la fertilité dans sa vie. Et pour moi, c'est important vraiment, ce message-là, de se dire que la vie ne s'arrête pas avec le fait d'avoir ou non un enfant. Alors certes, c'est important, c'est vraiment très très important, et pour avoir vécu plusieurs deuils périnataux, oui, c'est important, oui, je sais ce que ça fait de le vivre de l'intérieur aussi en tant que maman, je connais la détresse, je connais le désespoir, je connais tout ce combat intérieur, tout ça, je le connais. Mais la vie ne s'arrête pas à ça. La vie, c'est d'autres choses à expérimenter, c'est d'autres façons d'être fécond, de créer des choses. Si on ne peut pas créer un enfant, on peut créer des projets, on peut créer des très belles choses, on peut apporter beaucoup à ce monde. Et là, c'est important de comprendre que notre identité ne s'arrête pas au fait d'être un père ou une mère. Notre identité, c'est beaucoup plus grand que ça, et que le deuil périnatal, qu'on arrive ou non à mettre un enfant au monde, peut nous aider à faire germer cette identité d'une façon encore plus belle, encore plus grandiose, encore plus extraordinaire que ce qu'on aurait vécu si on ne l'avait pas vécu. Alors certes, là, je le dis là, il y a des personnes qui viennent peut-être de vivre leur deuil, qui sont en plein désespoir, en pleine tourmente, qui sont vraiment dans leur ombre et qui ont envie de me mettre des baffes. Et ça, c'est OK, parce qu'il y a tout un processus. Et voilà, moi, je travaille vraiment dans le deuil avec tous ces processus. Et j'ai un goût particulier pour la reconstruction, parce que c'est un moment tellement beau, tellement fort. Le deuil n'est pas une identité. Tu vois, deuil, c'est pas une destination. C'est pas, on s'installe pas dans le deuil et c'est bon, on est arrivé. Comme on s'installe pas dans le bonheur et c'est bon. Souvent, dans la tête des gens, tu as l'impression qu'il y a un moment où tu es dans le deuil, un moment où tu es dans le bonheur. C'est pas ça. Le bonheur, ça va, ça vient. Le bonheur, c'est par vague. Le bonheur, c'est par touche. Lorsqu'on vivait pas le deuil, on n'était pas installé non plus dans le bonheur. Il y avait des fois, on vivait des vraies difficultés, des vrais soucis. On savait peut-être pas comment joindre les deux bouts. On était peut-être en souffrance. On avait peut-être vécu des ruptures sentimentales, des ruptures de travail, etc. On vivait des vraies difficultés. Puis après, le bonheur revenait, etc. Et ben après, le deuil, c'est pareil. En fait, le bonheur, c'est pas une destination. C'est pas un moment t'es heureux, un moment t'es pas heureux. Le bonheur, c'est juste ne plus être dans la souffrance, juste avoir accepté l'absence, trouver notre façon à nous de vivre cette absence. Euh, et puis malgré tout, réussir à avoir une belle vie, dans le sens vivre mieux, pas vivre 2 fois plus, ça n'a pas de sens. Pas, j'ai perdu un enfant, mais vivre 2 fois plus, j'ai perdu 4 enfants, mais vivre 5 fois plus. C'est pas cette idée-là, mais c'est vraiment de vivre mieux, de donner une vraie qualité à sa vie parce qu'on prend conscience de la valeur de la vie. Donc ça, c'est important. Donc voilà, donc j'espère que vraiment le congrès, au-delà d'apporter des clés concrètes pour le deuil en lui-même, comment dépasser son deuil, comment se relever, comment se reconstruire, comment reconstruire son couple, comment avoir les clés aussi pour tomber enceinte facilement, etc., etc., qui va aussi donner des clés pour comment remettre de la fécondité, de la fertilité dans ma vie, comment oser être qui je suis, comment oser reconnecter ou connecter, apprendre, apprivoiser ma nouvelle identité, cette identité de parent endeuillé qui est la mienne, comment retrouver mes repères dans ma vie de tous les jours, comment faire quelque chose de beau pour moi d'abord, pour mon entourage peut-être après. Mais voilà, ça peut être un très très beau chemin qui commence très très douloureusement de la pire des façons. On commence vraiment avec l'inacceptable, mais de cet inacceptable, là, ce moment, on n'a pas où on est vraiment impuissant, où on est vraiment vulnérable, où tout a été saccagé. Progressivement, il peut germer quelque chose. C'est un peu comme cette idée de, tu sais, des fois, on a des images sur le web où tu as tout un désert ou un paysage désertique, chaotique, et puis tu as une toute petite pousse verte à un endroit qui dit, il y a peut-être cet espoir-là. Et bien, le deuil, c'est ça. Sauf que cet espoir-là, c'est nous qui l'entretenons, c'est nous qui le rendons, Oui. ouais, qui le rendons visible, qui le rendons réel. Et au début, il est fragile, il est très fragile. Et au début, on n'a pas la force de s'en occuper, mais c'est pas grave, il est là. Au moins, on n'y touche pas, on le détruit pas. On se dit pas, plus jamais je serai heureuse, plus jamais je serai heureux. Je n'ai pas droit au bonheur, c'est fini pour moi. Toute ma vie, je vais être malheureux. Non, parce que le lien qui nous lie avec notre enfant n'est pas un lien de souffrance, n'est pas un lien de douleur. Notre enfant ne voudrait pas ça pour nous. Nous, on ne voudrait pas ça pour lui. Je veux dire, quand on perd un être cher, si nous, on devait mourir, on ne voudrait pas que les gens qui nous aiment, que leur vie s'arrête, en fait,
juste parce que nous, on est partis, on voudrait qu'ils soient heureux. On voudrait se dire peut-être que si on peut les voir de là-haut, peu importe là où on est, si on peut les voir, on voudrait voir qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis. Et peut-être qu'on leur a apporté quelque chose, en tout cas qu'on leur a laissé quelque chose de beau pour faire quelque chose de beau après nous. Et ben, j'ai envie de croire que pour nos anges, pour nos bébés, c'est la même chose. Et que, voilà, on peut vivre, faire de belles choses. Moi, je me dis, tu vois, ce congrès ou tout ce que je fais, le fait d'avoir pu aider des familles depuis toutes ces années, le fait de créer ce congrès ou ce podcast, etc., je me dis, mais c'est grâce à mes anges. J'ai fait énormément de fausses couches. C'était douloureux. À chaque fois, je me disais, je ne serais pas capable d'en vivre une de plus. Et puis, j'en vivais une de plus. Et puis, je me disais, non, plus jamais ça. Et puis, j'en vivais quand même une. Et malgré tout, je me dis, bah, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je crée ça. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je peux aider d'autres personnes qui en auront peut-être besoin. J'aurais été quelqu'un de complètement différent si je n'avais pas vécu ça. Et j'essaye d'en faire quelque chose de beau. Je me dis, si mes anges peuvent me voir de là-haut, voici ce que maman est devenue grâce à vous. On ne s'est pas rencontrés longtemps. Mais ce que vous êtes venu apporter dans ma vie, regardez, ça apporte aussi des fruits dans la vie d'autres personnes. Ce que vous êtes venu faire dans ma vie, vous avez eu un très, très court passage sur Terre. Mais ça ne m'a pas apporté que de la souffrance, ça ne m'a pas apporté que des larmes, ça m'a apporté aussi du beau, de la respiration, du mieux-être. J'espère être une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure amie, tu vois. J'espère être une meilleure personne et j'espère faire du bien à ce monde. Mais ça, c'est grâce à mes anges qui m'ont donné cette force, qui m'ont donné ce courage, qui m'ont donné cette capacité, cette envie, cet élan-là. Et on a tous ça en nous. Alors certes, on ne va pas tous faire des congrès, mais on peut tous devenir une meilleure personne à différents niveaux en fonction de qui on est. Et j'espère que le congrès va permettre ça, va permettre cette ouverture-là vers un meilleur monde. Ça a l'air peut-être utopique dit comme ça, mais moi, je suis persuadée. On est tellement nombreux à avoir perdu un enfant, mais ça donne une telle force quand on se relève. Quand on se relève de ça, j'ai envie de dire, on peut se relever de tout. Et si on peut se relever de tout, on peut tout faire. Et ça veut dire qu'on peut construire un monde meilleur pour demain. Si tous on se lève avec davantage d'amour en nous, davantage d'espoir en nous, on porte le monde, mais on porte un monde merveilleux, quoi. Donc, j'ai envie de croire à ça, que quand on va briser le tabou, on va, on va, on va libérer une énorme vague d'amour, une énorme vague de possible, une énorme vague d'espoir, et que le monde sera plus beau, juste parce qu'on aura récupéré notre puissance. On commence par cette perte de puissance, cette vulnérabilité, ce chaos monstre, mais progressivement, on se lève, on récupère une puissance qui nous appartient, parce que là, on décide de, OK, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Le deuil, je ne l'ai peut-être pas choisi. Et j'aurais jamais voulu vivre un truc pareil. Mais voilà, je l'ai vécu. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que ce que j'en fais, là, ça m'appartient. Qui je choisis de devenir par rapport à ça, ça m'appartient. Ce que je décide d'en faire, ça m'appartient. Et là, on fait de belles choses. Voilà. Je suis un peu emballée là, désolée, mais non, clairement, je te rejoins sur tout ce que tu dis, c'est tellement... et franchement, ça me donne encore plus hâte de découvrir le congrès, hein, de découvrir toutes ces personnes qui vont participer au congrès, de tout ce que vous allez apporter, de tout ce qu'on va apporter, parce que je participe aussi oh bah oui au congrès. Et je suis tellement contente de ça. Donc, on va rappeler juste donc, les dates pour terminer cette interview. Donc, le congrès se déroule donc, rappelle-moi exactement. Du 1er au 9 octobre 2022 en ligne. Voilà, du 1er au 9 octobre 2022. Il aura lieu en ligne. Il est entièrement gratuit, sauf bien sûr pour les personnes qui voudront acheter le coffret pour le garder à vie, pouvoir le regarder encore et encore, pouvoir tout voir. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de tout voir, c'est vraiment de prendre ce dont vous avez besoin. Voilà, donc là, on va briser le tabou, on va parler de tout. Comment réussir à mener une grossesse à terme, comment se donner les chances de tomber enceinte, comment avoir une contraception naturelle, comment se relever après le deuil, comment dépasser les blocages dus à la sexualité, comment dépasser ses traumas, avoir des témoignages sur comment ça se passe, comment réconcilier son couple, comment en parler avec la fratrie, en parler en famille. Tu vas avoir d'ailleurs une très, très belle intervention sur l'impact que le deuil peut avoir sur la famille. Et je pense que les gens vont en tirer énormément de valeur. Donc, il va y avoir de très, très belles choses. Qu'est-ce qu'on doit manger lorsqu'on veut booster sa fertilité? Comment fonctionne notre corps?
pour qu'on puisse comprendre un petit peu la mécanique, où peuvent se situer les différents blocages éventuellement qui empêchent de mener une grossesse à terme, ou voilà, qui empêchent d'avoir un enfant, ou voilà, qui bloquent au niveau de la fertilité. On va voir aussi que l'acide folique peut être un poison pour certaines personnes. Ça, on n'en parle pas, on ne le sait pas. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être libérées, qui vont être dites. On va parler d'IVG aussi. On va parler d'endométriose, on va parler de fausse couche, on va parler de mortinescence, en fait, voilà, de la perte tardive d'un bébé qui vient très tardivement dans la grossesse, des fois même à terme, aux 9 mois. Voilà, on va balayer tout le spectre qui touche le deuil prénatal et la fertilité de manière générale. On va parler d'infertilité masculine, d'infertilité féminine, on va parler de la vulnérabilité masculine, on va parler des émotions, on va avoir des clés concrètes pour dépasser certains petits traumas d'emblée. Voilà, il va y avoir de très très belles choses. Donc ce sera du 1er au 9 octobre. Ce sera en ligne, encore une fois, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à regarder le congrès, n'hésitez pas à mettre en pratique vraiment, et à vous laisser le temps aussi de mettre en pratique en fonction de là où vous en êtes, de ne pas vouloir tout faire, de ne pas vouloir tout prendre, mais d'y aller à votre rythme. Ça, c'est vraiment important. Merci, merci Linda de nous avoir parlé du congrès. Et donc, on se retrouve du coup début octobre tous ensemble pour découvrir justement les intervenants du congrès international du deuil périnatal. Mais on en a déjà dévoilé une, on t'a dévoilé toi. Hâte de découvrir les autres. Ah mais c'est ça. Et puis on ne dit pas, mais tu réserves aussi un très beau bonus pour le congrès, mais on ne dit rien. On va s'arrêter là. Et à la surprise quand même. Des surprises. Merci Linda, merci beaucoup. Et puis je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci à toi et à bientôt tout le monde. Gros bisous.